Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Veuillez nous lever pour la prière, s'il vous plaît. Nous prions dans le nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci parce que tu nous aimes. Et merci parce que tu nous veux du bien. Et tu nous as encore rassemblés ici aujourd'hui. Seigneur, avant de prier, nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu nous as déjà exaucés. Merci parce que nous savons que tu connais déjà notre situation, tu connais nos cas déjà. Et nous savons que tu agis déjà au nom de Jésus. Nous te confions ce moment. Nous savons que tu es là. Prions que tu prennes contrôle de tout, Seigneur. Et que tu te manifestes au milieu de tes enfants. Et à la fin, tous tes enfants, nous te louerons, nous t'exalterons, nous te dirons merci. Que ton nom soit loué, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez nous asseoir, s'il vous plaît. Nous bénissons le Seigneur pour ce midi. L'exhortation que nous avons a pour titre « Tu ne pleureras plus ». Alors, tu vas dire à celui qui est à côté de toi, tu ne pleureras plus. Et quand on dit tu ne pleureras plus, et on peut aussi le dire par son contraire. Alors ça, c'est votre exercice de maison maintenant. Tu vas dire à celui qui est à côté de toi le contraire de tu ne pleureras plus. Il faut dire ça, je vais voir. Non, tu ne pleureras plus. Le contraire de tu ne pleureras plus. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu peux dire tu riras, tu te réjouiras, tu seras dans la joie, tu seras dans le bonheur. Au nom de Jésus. Lisons Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Le verset 19. Ésaïe 30, le verset 19. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, aidez-moi à lire le reste. Oh, vous n'êtes pas à la page. On recommence. Ésaïe 30, 19. Ésaïe 30, le verset 19. Tout le monde à la page, s'il vous plaît. Ésaïe 30, 19. Ok, je crois que c'est bon maintenant. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu ne pleureras plus. Amen. Il te fera grâce quand tu crieras. Quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Amen. Alors, frères, sœurs, voici le message que nous avons ce midi pour nous tous ici. Tu ne pleureras plus. Alors, je vais quand même poser le décor avant de continuer. Vous savez, quand on dit tu ne pleureras plus, alors quelqu'un dira, on avait lu ça l'année passée. On avait dit ça l'année passée. Mais rien ne s'est passé. Je vais répondre, c'est vrai. Rien ne s'est passé. Mais en répondant oui, rien ne s'est passé, je vais vous raconter une histoire. L'histoire se trouve dans Luc au chapitre 13. Luc chapitre 13. Tout le monde à la page, s'il vous plaît. Luc chapitre 13. Je vais raconter deux histoires. Voici la première, Luc chapitre 13. Le verset 6.
Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Eye wodo lo siabena amiade do boti de epe wine gleme eye wova di kutete le eji eye mekpo deke o. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Eye wo gblona agledela bena boda pe etonson mele vavam le kutete dim le gboti siaji eye nyim le kpo deke o lempo anyi nu kanti wo homo na anyingba la maha. C'est la même chose qui se passe ici. Voilà 3 ans, voilà 5 ans, 10 ans qu'on dit tu ne pleureras plus. Pourquoi est-ce que tu vas continuer par dire encore je ne pleurerai plus? Regardez le verset 8 maintenant. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Quelqu'un dit amen à ça. Laisse-le encore cette année. Seigneur, je vais encore essayer cette année. Je vais encore croire cette année. Je vais encore confesser cette année. Et par la grâce de Dieu, cette année 2025, les choses seront différentes au nom de Jésus. Et voilà l'attitude que nous devons avoir en ce début d'année. Voilà l'attitude que nous devons avoir en ce début d'année. Pendant 3 ans, comme le monsieur l'a dit, si j'ai essayé, ça n'a pas marché. 5 ans pour certains, 10 ans pour d'autres, ça n'a pas marché. Mais cette année vient encore. Et le vigneron répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Dis à celui qui est à côté de toi, essaie encore cette année. Et le Seigneur fera quelque chose au nom de Jésus. La deuxième histoire maintenant, c'est au chapitre 5. On va lire à partir du verset 4. Luc chapitre 5 à partir du verset 4. Luc chapitre 5, le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Prie encore. Manifeste encore un peu de foi. Et cette année, le Seigneur le fera au nom de Jésus. Peut-être que tu as tenté d'essayer par d'autres moyens déjà. Et tu es tenté d'aller essayer ailleurs. Parce que ça prend du temps. Quand vous vous rappelez Sarah a fait la même chose. Il allait dire à Abraham, utilise ma servante pour que tu aies un enfant avec elle. Peut-être que ça tarde et puis tu veux faire les choses par toi-même. Mais ne le fais pas. Au lieu d'avancer, tu vas reculer. Alors continue pas à croire au Seigneur.
Continue pas le prier encore. Et comme on l'a lu, essaie encore cette année. Prie encore cette année. Dieu te surprendra au nom de Jésus. Le Seigneur te surprendra au nom de Jésus. Tu es déjà proche de la réponse. Si tu essaies autre chose, alors tu risques de retourner à la case départ. Et tout ce que tu avais déjà fait comme avancée, comme progrès, tu risques de tout perdre. Il y a un film qu'on a, le titre du film c'est Retour à la case départ. C'est une fille chrétienne zélée, fervente pour le Seigneur. Et elle voulait que le Seigneur la bénisse, ça ne venait pas. Elle priait, ça ne venait pas. Elle a dit, je vais faire les choses par moi-même. Elle est allée, elle a fait. Ça a marché pour un petit temps. Et tout est gâté. Et elle est retournée à la case départ. Alors frères et sœurs, tu es déjà proche de la réponse. Ne fais pas, ne commets aucune erreur qui te ramènera à la case départ. Point numéro 1. Je vais avoir 3 points. Le premier point, Dieu ne t'a pas oublié. Voilà notre premier point. Dieu ne t'a pas oublié. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49. On va lire le verset 14. Ésaïe 49, le verset 14. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Et c'est la situation de beaucoup de gens aujourd'hui. Parce que les problèmes durent. Alors ce qu'on dit, c'est Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Et si tu es là ce midi, tu penses que Dieu t'a abandonné ou que Dieu t'a oublié, sache que ce n'est pas le cas du tout. Dieu ne t'a pas oublié. Verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voilà ce que je dis à quelqu'un ce midi. Si tu penses qu'il t'a oublié, te dis je ne t'oublierai pas, je ne t'ai pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu lui-même a dit à Noé, entre dans l'arche. Ramasse ses animaux et entre dans l'arche. Et la pluie est venue. Le déluge est venu. Peut-être que Noé pensait qu'après 2 jours, ça allait finir. Mais ça fait 3 jours. Ça fait 1 semaine. Ça a fait 15 jours. Ça fait 30 jours. Et ça fait 40 jours. Et Noé dit, bon, cette affaire-là, mais la Bible nous dit quoi? Le temps est arrivé. Dieu se souvient de Noé. Dieu se souvient de toi aussi. Et ce que je voudrais vous montrer ici dans l'histoire de Noé, c'est que Dieu ne s'est pas souvenu de Noé seul. La Bible nous dit que dans Genèse 8:1, Dieu se souvient de Noé et des animaux. Est-ce qu'il y a un animal ici? Non. Qui est-ce qu'il y a ici? C'est des créatures de Dieu. C'est des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu lui-même. Et si Dieu peut se souvenir des animaux, alors sache que Dieu ne peut jamais t'oublier. Dieu se souvient d'Abraham. Lorsque Abraham a prié, et Dieu sauva Lot. Dieu se souvient de Sarah et lui donna un enfant dans sa vieillesse. Dieu se souvient de Rachel et lui donna un enfant. Alors,
Alors aujourd'hui, on va oublier Noé, on oublie Abraham, on oublie Sarah, on oublie Rachel, et on va dire Dieu se souvient de toi qui est ici ce midi. Alors au début de cette année, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Deuxième point, prépare-toi pour recevoir ton miracle. Prépare-toi pour recevoir ton miracle. Nous prions. Nous demandons à Dieu, nous prions qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela pour nous. Mais quand nous vérifions bien, nous manquons de nous préparer pour la bénédiction. Nous manquons de nous préparer pour ce que Dieu va donner. Il y a un gros camion qui est en train de passer. Peut-être que tu pries pour dire Dieu, donne-moi un camion. Je veux faire Lomé, Ouaga, Lomé, Bamako, Lomé, je ne sais pas quoi. Et tu n'as même pas pensé construire un garage pour ton camion. Comment tu veux que Dieu envoie le camion? Ou bien tu vas construire un garage. Et c'est pour les petites voitures. Comment veux-tu que Dieu envoie un gros camion dans un garage d'une petite voiture? Cette année, prépare-toi pour recevoir ton miracle. Prépare-toi pour accueillir ce que Dieu, ce que tu demandes au Seigneur. Et Dieu veut voir que tu es prêt et il va t'envoyer le miracle. Mais si tu prépares un petit garage, alors Dieu va envoyer une petite voiture comme ça. Mais si tu prépares un gros garage, alors c'est le camion que tu as demandé qui va arriver là-bas. Lorsque le temps de Joseph est arrivé, alors les choses sont allées très 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 vite. Et souvent, nous ne savons pas que Dieu peut précipiter les choses. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour Joseph exactement? En un seul jour, il a été délivré de la prison. Le même jour, on lui a donné du travail. Le même jour, il a reçu la promotion. Le même jour, il a réussi aux élections. Le même jour, il est devenu premier ministre. Le même jour, Joseph a trouvé sa femme. Excusez-moi de dire ça, il a payé la dot en même temps. Le même jour, il est allé à la mairie. Peut-être que c'était Golf 4, je ne sais pas. Et le maire a célébré le mariage au jour-là à la mairie. Et ils ont quitté la mairie directement au siège. Et le pasteur Bénissa a célébré le mariage le jour-là. Et tout s'est passé en un seul jour. Le problème, c'est que Dieu peut le faire pour toi aussi. Mais il faut que tu sois préparé. Il faut que tu te prépares pour recevoir ton miracle. Alors cette année, je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Mais sois prêt pour que lorsque Dieu va agir, tu puisses accueillir la chose. Et que Dieu ne ramène pas la chose parce que tu n'es pas prêt. Il faut dire ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Imagine que Dieu t'amène ta femme. Et puis tu es encore dans la pièce là-bas. Et puis il n'y a pas de lit là-bas. Attends, quand la femme va venir, elle va dormir où? Dieu va dire, madame, retourne un peu. Quand il va acheter un lit, tu vas revenir. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Alors prépare-toi pour recevoir ton miracle. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Le verset 2. 2 Rois 4, 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile.
nuka mawonao glenam nuka le asio la peme et de nube naneke mle wo dolasi le apeme o negbe amigo de kako. Et il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Eye wo glombe yi bodome na dayi go na dawihe guao le wo apeli kao katasi guao bo et n'en demande pas un petit nombre, demande beaucoup de vases. C'est ce que Élisée a dit à la dame. Il dit, va demander, mais demande beaucoup. C'est la même chose que je te dis ce midi. Alors attends-toi à beaucoup de choses. Demande beaucoup de vases. Parce que Dieu va remplir tes vases. Ne va pas demander un petit vase. Et je dis encore, ne va pas construire un petit garage pour ta petite voiture. Construis un grand garage pour ton camion. Mais gabaï wo egogbalo bitikuya de bitikuya au we go wa sogbon eti mele gbona mi bere me ga tu ehu tepe bitikuya de hu gande na kolon hu wa ne no ne walo kolon hu da do hwami kolon hu da do garage ami. Amen. Quand tu seras rentré, verset 4, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et puis Enelia emegbe nayi home adovon de miakle e vionu tuonu eye naku amila de gwa katame ne deka yola na te da adaiji. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Eye wojo le egbo dadovon de eyakle vianutunu wao le wao tomne eye wole ekum deome. Verset 6 maintenant, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Oui, Amadin, esime wao yo voilà, eglona vianutube gachogo deka de dodem. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Deux choses que nous apprenons ici. Il n'y a plus de vase, l'huile s'arrêta. Il n'y a pas de vase pour verser l'huile, l'huile ne viendra plus. Tu n'es pas préparé pour recevoir la bénédiction, elle ne viendra pas. Et la deuxième chose, comme tous les vases qu'il y avait là-bas, alors tous les vases étaient remplis. Alors ça dépend de toi. Alors si elle avait 5 vases et qu'un vase faisait 10 litres, alors sa bénédiction équivalait à 50 litres. Mais si elle avait 100 vases, si elle avait 1000 vases, alors l'huile aurait rempli les 1000 vases. Alors, frère, sœur, pendant que tu te prépares pour recevoir ton miracle, alors il ne faut pas penser petit. Il ne faut pas limiter le Seigneur. Il faut chercher à avoir gros. Il faut chercher à avoir grand. Il faut élargir ton corps grand comme ça. Et quand Dieu verra que c'est grand, il remplira tout cela au nom de Jésus. Alors quel est le miracle que tu attends? Qu'est-ce que tu veux avoir? La balle est dans ton camp. Sache ce que tu dois préparer. Et prépare cette chose-là. Ne dis pas, bon, je vais faire petit comme ça, on ne sait jamais. Par la grâce de Dieu, nous savons déjà. Par la grâce de Dieu, nous savons que ce sera beaucoup déjà. Alors, prépare la chose. Et attends-toi à une grande bénédiction, à une grande visitation de la part du Seigneur. Et le Seigneur le fera pour toi au nom de Jésus. Les gens, ils ont réfléchi, ils ont dit, je veux voyager. Vous savez, on peut aller au Bénin avec une carte d'identité. Sans problème. Hein? Tu peux prendre l'avion aussi.
à Lomé ici pour aller à Cotonou avec une carte d'identité. Tu peux aller très bientôt, ce ne sera plus possible. On ne sait pas, avec AES, tu peux aller avec une carte d'identité à Ouagadougou et à Bamako. Avec la carte d'identité, tu peux aller à Dakar. Mais tu ne peux pas aller au Ghana en avion avec une carte d'identité. Tu ne peux pas. La carte d'identité tu seras limité par la carte d'identité. Va faire un passeport. Va faire un passeport. Tu dis, avec la carte d'identité, on peut aller au Bénin, on peut aller à Ouagadougou, pardon, va faire passeport. Parce que Dieu ne veut pas t'envoyer seulement au Bénin, à Ouagadougou. Dieu veut t'envoyer au-delà. Alors prépare-toi. Alors, il ne faut pas que tu sois là. Et on te dit, envoie le passeport. Le départ, c'est la semaine prochaine. Et tu regardes en haut, tu regardes en bas, tu dis, c'est parce que tu n'étais pas préparé. Et je peux t'assurer que cette bénédiction-là, tu vas la rater. Et quelqu'un d'autre ira à ta place. Alors prépare-toi. Prépare-toi comment? Prépare-toi comment? Prépare-toi gros. Un jour, j'étais là. J'étais un bon Togolais. Un bon Loméen. Avec ma carte d'identité. Mon affaire, c'est pas le passeport. Parce que moi, j'étais un bon Loméen. Et on m'envoie un message. On dit, tu vas voyager tel jour. Envoie-nous le numéro de ton passeport. Aidez-moi à dire je fais comment? Je suis un bon Togolais. Un bon carte d'identité. Vous n'avez pas la grâce de Dieu, nous allons penser loin cette année au nom de Jésus. C'est ce que Dieu va faire. Alors le nombre de vases que tu vas avoir, Dieu remplira tous ces vases-là au nom de Jésus. Alors prépare-toi pour recevoir ton miracle. Parce que Dieu fera quelque chose cette année. Et le troisième point, loue le Seigneur et réjouis-toi. Voilà le troisième point. Loue le Seigneur et réjouis-toi. Loue le Seigneur et réjouis-toi. Rappelez-vous le titre de l'exhortation, c'est quoi? Tu ne pleureras plus. Premier point, c'est quoi? Dieu ne t'a pas oublié. Le deuxième point, c'est quoi? Prépare-toi pour recevoir ton miracle. Et pendant que tu te prépares, tu ne te prépares pas en pleurant. Tu ne te prépares pas en pleurant. C'est-à-dire qu'on ne se prépare pas avec les pleurs. On se prépare en louant le Seigneur, en se réjouissant. Alors ne pleure plus cette année. Ne pleure pas cette année. Réjouis-toi et réjouis-toi tout le temps. Regardez Jean 11, le verset 41. Jean 11, le verset 41. Jean 11, 41. Quelqu'un est mort. C'est les pleurs. C'est les angoisses. C'est les problèmes à gauche et à droite. C'est la famille qui est triste. Jésus va là-bas. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jean 11, verset 41. Jean 11, 41. Ou bien, je vais vous montrer ça comme ça. C'est mieux que je vous montre ça comme ça. Regardez verset 35 et après vous allez voir verset 41. Alors, verset 35, c'est quoi là-bas? C'est quoi là-bas? Jésus fait quoi? Jésus pleura. Oh oh. Si Jésus pleure, la fera gâter ça. Mais ce midi, nous disons, tu ne pleureras plus. Alors, verset 35, Jésus pleura. Excusez-moi de dire ça, c'était en 2024 ça. Alors regardez, après le verset 35,
On est allé en 2025. Verset 41 maintenant. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Que quelqu'un dise Amen. Alors je voudrais vous rappeler que Jésus a quitté 2024. Jésus a quitté 2024. 2024, Jésus pleura. 2025, Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alors je voudrais vous poser une question maintenant. Est-ce qu'il avait prié avant de dire je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé? La réponse est non. Il n'avait pas prié encore. C'est ce que tu vas faire cette année. Avant même de prier, réjouis-toi parce que Dieu m'a exaucé. Et cette année, nous commençons l'année avec Dieu m'a déjà exaucé. Alors nous allons passer l'année à ne plus pleurer, mais à rendre grâce au Seigneur et à nous réjouir en lui. Et il dit au verset 42: Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Alors je prie que ça soit ta portion au nom de Jésus. Cette année 2025. Ce ne sera plus Jésus qui dira ça. Ce ne sera plus lui seul qui va dire ça. Moi aussi je vais le dire. Toi aussi tu vas le dire. Et qu'est-ce que tu vas dire? Pour moi, tout le monde ensemble, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et il dit, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alors cette année, si je prie, c'est pour que la foule sache que c'est Dieu que j'invoque. Sinon, moi, je sais que j'ai déjà été exaucé. Alors quand c'est le cas, qu'est-ce que tu fais? Quand c'est le cas, alors tout ce que tu as fait, ne pleure plus. Je répète encore, ne pleure plus. Tu ne pleureras plus, mais rends grâce au Seigneur et loue-le parce qu'il l'a déjà fait. Alors ce midi, nous allons faire la même chose. Alors nous allons dire: Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te dis merci parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Je sais que tu l'as déjà fait pour moi. Et cette année, je confesse que je ne pleurerai plus. Et je quitterai 2024 où j'ai pleuré pour aller en 2025 où je ne pleurerai plus. Cette année, nous allons passer l'année à louer le Seigneur. À le louer encore. Lorsque nous disons levons-nous et combattons, prions, chassons le diable, brisons les liens, renversons les œuvres du diable, brisons leurs os. On peut le faire. Mais on peut le faire aussi en louant le Seigneur. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 20, alors à cette occasion spéciale, alors Josaphat et ses amis, ils ont prié, c'est vrai, mais le jour où ils ont eu la victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils louaient le Seigneur. Ils chantaient au Seigneur. Ils adoraient le Seigneur. Et pendant qu'ils adoraient le Seigneur, alors ça ressemblait à une prière de combat. Les anges descendaient dans l'adoration. Les anges descendaient dans la louange. Ils descendaient avec les chars. Ils descendaient avec les épées. Ils descendaient pour frapper l'ennemi. Il descendait pour briser l'ennemi. Il descendait pour renverser l'ennemi. Il descendait pour les terminer. Et c'est ce qui est arrivé. Cette année, c'est ce que tu vas faire. C'est ce que je vais faire. C'est ce que nous allons faire. Et nous allons avoir la victoire au nom de Jésus. Il y a un chant qui dit:
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Qui connaît ça? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Vous connaissez ça, non? Et nous chantons ça. Et nous sautons, nous dansons. Alors il y a certains qui ne savent pas. Ça c'est Habakkuk qui l'a dit. Quand Habakkuk a dit ça, ce n'est pas après avoir mangé la pâte avec Adémé. Ce n'est pas qu'il a mangé riz au gras avec le poulet. Ce n'est pas avoir bu Fanta 2 casiers qu'il a dit ça. Les temps étaient durs. Lorsque Habakkuk a dit cela. Les temps sont durs maintenant. Mais nous allons faire la même chose. On ne pleurera pas. On va regarder vers le Seigneur. Et on va louer le Seigneur. On va faire ce que Jésus a fait. Je te rends grâce parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Et en le faisant, les choses vont changer au nom de Jésus. Alors regardons Habakkuk rapidement s'il vous plaît. Habakkuk chapitre 3. Tout le monde à la page. Tout le monde à la page s'il vous plaît. Habakkuk chapitre 3. Verset 17. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Ça, c'est une situation difficile, compliquée. 2024. Eye wanka mate o amiti agbe ami nana eye agblewo mana ndudu o watron alenwo le lampo me eye enyiwo magano laho me o e ayin no me sese ke vayi akpe be bla be vo eneme. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais pleurer? Dites-moi la réponse. Non. Est-ce que je vais me lamenter? Non. Est-ce que je vais aller chercher ma propre solution? Non. Est-ce que je vais aller dire, je vais aller me pleurer quelque part et me nettoyer, venir rire? Non, 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 je ne vais pas faire comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Verset 18. On va lire ça ensemble en français, s'il vous plaît. 1, 2, go. Je veux me réjouir en qui? En l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Voilà la situation dans laquelle ce chant est venu. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Amen. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes yeux élevés au chef des chantres avec des instruments à cordes. Amen. Amen. Alors voici ce que nous allons faire en 2025. Et vous allez voir, les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. La maladie là sera vaincue au nom de Jésus. Ces enfants là vont venir au nom de Jésus. Ces liens seront coupés, brisés au nom de Jésus. Ce mariage se fera au nom de Jésus. Comme ça s'est passé pour Joseph. Tu seras surpris. Tu seras surprise dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu dois faire pour cela? Loue le Seigneur et réjouis-toi. Et le miracle va arriver au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant nous lever. Est-ce que je vais dire levons-nous et prions? Est-ce que je vais dire levons-nous et prions? Non, non, je dis, est-ce que je vais dire levons-nous et prions? Ou bien je vais dire levons-nous et louons le Seigneur. Ou je vais dire levons-nous et réjouissons-nous dans le Dieu de notre salut.
Avant de commencer la prière, alors la personne qui sait bien chanter, je veux me réjouir quand on entendait ça, nous allons chanter ça avant de continuer. Qui connaît? Mission micro, caméra, il a dit les. Oui, on y va. Je veux me réjouir. Qui connaît? Ah, il faut que vous, cette année, vous connaissez la chanson là-haut. Vous devez connaître la chanson. Il faut lui donner le micro. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et tout le monde va chanter cela fort. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Plus fort. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûcheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Mettons tout le monde ensemble. 1, 2, go. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûcheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûcheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûcheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûcheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Alors tu vas aller à Dieu en prière maintenant. Va au Seigneur en prière maintenant.
Et loue le Seigneur ce midi. Exalte le nom du roi des rois ce midi. Dis-lui, Seigneur, je veux me réjouir en toi. Je te loue en ce moment, Seigneur. Je t'exalte au nom de Jésus. Je te magnifie au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te lève. Je te magnifie. Je t'adore. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Le Dieu invincible. Le Dieu incomparable. Le Dieu à qui personne n'est semblable. Le Dieu qui n'échoue jamais. Je te loue, je te rends grâce, je te célèbre, je te magnifie ce midi. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te célèbre, je t'adore, Seigneur. Reçois la gloire ce midi, reçois l'honneur ce midi, reçois la magnificence ce midi. Élève le Seigneur maintenant. Élève le roi des rois maintenant. Le Seigneur, élève-le. Adore son nom maintenant. Célèbre-le maintenant. Adore-le. Célèbre-le. Rends-lui grâce en ce moment. Bénis son nom maintenant. Exalte son nom maintenant. Bénis-le en ce moment. Dis-lui, Seigneur, je te loue ce midi parce que je sais que tu ne m'as pas oublié. Dis-le maintenant. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Prie ce midi. Dis, Seigneur, merci. Je sais que tu ne m'as pas oublié. 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 Dis-le, dis-le. Seigneur, je sais que tu ne m'as pas oublié. 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 Je sais que tu ne m'as pas oublié, Seigneur. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Et je te remercie pour cela. Je te bénis pour cela. Marthe et Marie, elles ont cru que Jésus les a oubliés. Non, Jésus ne les a pas oubliés. Sarah a cru que Dieu l'a oublié. Dieu n'a pas oublié Sarah. Abraham a cru que Dieu l'a oublié. Dieu n'a pas oublié Abraham. Rachel a cru que Dieu l'a oublié. Dieu ne l'a pas oublié. Alors toi aussi, Dieu ne t'a pas oublié. Alors remercie le Seigneur. Bénis le nom du roi des rois en ce moment. Dis-lui merci, Seigneur, parce que je sais que tu ne m'as pas oublié. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Et je te remercie, Seigneur. Je te remercie ce midi. Je te remercie ce midi. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Jésus était devant le tombeau de Lazare. Et il regardait ce qui se passait. Il regardait ce qui se passait. Le problème, c'était la mort. Et Jésus regardait la mort. Et il dit devant la mort, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce parce que tu m'as donné la victoire sur la mort. Mon frère et ma soeur, je voudrais que tu te tournes maintenant. Tourne-toi comme tu veux. Fais face à ton problème. Si c'est une maladie, tourne-toi et regarde cette maladie-là. Si c'est un problème, de combien d'années, regarde ce problème. Tu veux avoir un enfant, regarde cette stérilité. Tu veux un travail, regarde ce chômage. Tu veux te marier, regarde ce célibat qui est là-bas. Quel est le problème? Regarde le problème. N'appelle pas le problème. Dis, je te rends grâce, Père. Regarde le problème. Mais n'appelle pas encore le nom du problème. Regarde le problème. Et comme Jésus a fait, dis Père. Oh, tu ne cries pas, dis Père. Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Tu vas maintenant appeler ce problème. Et tu vas dire, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé contre, et tu mentionnes le problème. Fais-le maintenant. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Père, je te rends grâce parce que tu m'as donné la victoire sur le célibat. Tu m'as donné la victoire sur la stérilité. Tu m'as donné la victoire sur le chômage. Tu m'as donné la victoire sur les liens familiaux. Tu m'as donné la victoire sur les possessions démoniaques. Tu m'as donné la victoire sur les mauvais rêves. Tu m'as donné la victoire sur ces portes fermées. Tu m'as donné la victoire
sur cette maladie-là. Confesse cela maintenant. Fais comme Jésus a fait. Ce que Jésus a fait, fais-le. Fais cet acte prophétique. Jésus a eu la victoire, tu vas avoir la victoire toi aussi. Quand Jésus a rendu grâce devant la mort, la mort est partie. Rends grâce devant ton problème ce midi. Le problème part au nom de Jésus. Rends grâce devant la maladie part. Rends grâce au Seigneur devant le chômage part. Rends grâce au Seigneur devant cette possession, ce démon part. Rends grâce au Seigneur. Ton problème part ce midi. Ton problème part ce midi. Fais comme Jésus a fait. Fais comme Jésus a fait. Ton problème part ce midi. 2025, tu vas rire. 2025, tu ne pleureras plus. 2025, tu auras la percée. 2025, tu seras en rôle. Parle maintenant et rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Seigneur, je suis pauvre, mais je te rends grâce. Je te rends grâce parce que la pauvreté quitte ma vie. Je te rends grâce, Seigneur. Je suis endetté, mais je te rends grâce parce que les dettes partent au nom de Jésus. Oh, je te rends grâce ce midi. Je te loue ce midi, Seigneur. Je te célèbre ce midi dans ma famille, dans mon quartier. Tout le monde se moque de moi, mais ce midi, Seigneur, je ne pleure pas, mais je te rends grâce au contraire. Je te rends grâce parce que la moquerie va finir. La moquerie va s'arrêter au nom de Jésus. Et c'est cette année, c'est en 2025 là que ça va se faire. C'est cette année que ça va se faire. Les gens ne se moqueront plus de toi. Ceux qui se moquaient de toi, ils viendront vers toi. Et dis, mon frère, ma soeur, emprunte-moi de l'argent au nom de Jésus. Alors ce midi, tu vas rendre grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu l'a déjà exaucé? Nous prions au nom de Jésus. Amen. David a confessé. Il était certainement devant un manquement. Mais David a confessé. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Mon frère, tu vas faire la même chose. Tu vas dire, l'Éternel est mon marieur, je me marierai. Tu vas dire, l'Éternel est mon employeur, j'aurai mon travail. Tu vas confesser ce midi, l'Éternel est mon docteur, je suis guéri de ma maladie. L'Éternel est mon menuisier, il défonce la porte et la porte est ouverte devant moi au nom de Jésus. L'Éternel est ton berger. Confesse cela maintenant. L'Éternel est ton docteur. Confesse cela maintenant. L'Éternel est celui qui te bénit et tu es béni. Confesse cela maintenant. Confesse cela maintenant. Confesse cela maintenant. Confesse-le. Confesse-le. Confesse et proclame. Je suis guéri. Je ne suis plus malade. Je suis en bonne santé. J'ai mon enfant. J'ai mes enfants. Mes entrailles sont délivrées. Mon utérus est délivré. Mes tombes sont débouchées. Je suis papa. Je suis maman. Au nom de Jésus. Confesse maintenant. Confesse maintenant. Tu n'es plus en bas. Tu n'es plus en bas. Tu es en haut au nom de Jésus. Tu n'es plus le dernier. Tu es le premier. Tu n'es plus la queue. Tu es la tête. Que quelqu'un confesse cela maintenant. Je suis en haut. Je ne suis pas en bas. Je suis le premier. Je ne suis plus le dernier. Je suis béni. Je ne suis plus maudit.
maudit. Je suis béni. Je ne suis plus maudit. Je suis libéré. Je suis affranchi. Je ne suis plus dans les liens. Confesse cela ce midi. Confesse cela maintenant. Et pendant que tu confesses, le Seigneur est en train d'agir. 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 Prie maintenant et confesse cela maintenant. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Frères, sœurs, les choses arrivent à un moment tel que parfois toute ta personnalité est atteinte. Quand les gens te voient venir, ils savent que celui-là a un problème. Quand les gens te voient dire que celle-là a un problème, tu vas crier au Seigneur ce midi. Et tu vas confesser. Ce midi, c'est ce que nous allons faire. Tu vas confesser. Écoute-moi bien. Seigneur, je confesse que mon apparence a changé au nom de Jésus. Je confesse que mon apparence a changé au nom de Jésus. Quand les gens me voient, ils ne verront pas quelqu'un qui a un problème. Ils verront quelqu'un qui est en joie. Quand les gens vont me voir, ils ne vont pas voir quelqu'un qui est maigre. Ils vont voir quelqu'un qui a de l'embonpoint. Quand les gens vont me regarder en 2025, ils ne verront pas quelqu'un qui porte le même habit tous les jours. Ils vont voir quelqu'un qui s'habille très bien. Quand les gens vont me voir en 2025, ils ne verront pas quelqu'un qui est abattu. Ils verront quelqu'un qui a de la force, quelqu'un qui a de l'énergie, quelqu'un qui n'est pas essoufflé. Au nom de Jésus, prie maintenant et dis Seigneur, fais-le pour moi. Change mon apparence. Change mon apparence. Change mon apparence. Change mon apparence. Donne-moi une apparence de roi. Donne-moi une apparence de reine. Donne-moi une apparence de quelqu'un qui est béni. Au nom de Jésus. Oh, confesse cela maintenant. Confesse cela maintenant. Et demande cela maintenant. 2024 est passé. 2025 est là. Seigneur, change mon apparence au nom de Jésus. Change mon apparence, Seigneur. Change mon apparence. Les gens me verront. Les gens sauront que je suis béni. Les gens me verront. Et ils verront la gloire de Dieu sur moi. Ça, c'est en 2025. Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce que quelqu'un réclame cela? Le Seigneur le fait déjà. Le Seigneur le fait déjà. Le Seigneur le fait déjà. 2025, les choses seront différentes. 2025, les choses seront nouvelles. 2025, tu ne pleureras plus. Oh, tu ne pleureras plus. 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 Au nom de Jésus, prie maintenant et dis Seigneur, l'année 2025, que ce soit mon année de visitation divine. Que 2025 soit mon année de visitation divine. Que 2025 soit mon année de changement. Que 2025 soit mon année de percée. Oh, si quelqu'un croit ce midi, si quelqu'un peut croire ce midi, si quelqu'un peut croire ce midi, le Seigneur te surprendra. Le Seigneur te surprendra. Le Seigneur te surprendra. Le Seigneur te surprendra. Prie encore ce midi et demande au Seigneur que cette année soit ton année de miracle, ton année de percée, ton année d'abondance. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Frères, sœurs, le Seigneur le fait déjà. Le Seigneur le fait déjà. Le Seigneur le fait déjà. Tu vas dire Seigneur, pour avoir le miracle du Seigneur, parfois, comme ça s'est passé avec Élisée, il faut être attentif à ce que le Seigneur dit. Il faut faire ce que le Seigneur dit. Il faut faire ce que le Seigneur dit. Et tu auras le miracle. Cette année, tu vas dire Seigneur, ouvre mes oreilles
à tes instructions, que je les entende clairement et que j'obéisse et que j'arrive à mon miracle au nom de Jésus. Élève la voix maintenant et demande au Seigneur maintenant. Dieu va te parler cette année. Dieu va te parler cette année. Dieu va te parler cette année. Nous avons dit prépare-toi pour recevoir ton miracle. Prépare tes oreilles. Tu vas dire, Seigneur, prépare mes oreilles à écouter tes instructions. Seigneur, ouvre mes yeux à voir ce que je dois voir. Au nom de Jésus. Prie maintenant. Ouvre mes oreilles. Dieu parle, mais tu n'entends pas. Cette année, dit Seigneur, ouvre mes oreilles. Dieu dit, va à gauche. Dieu te dit va à gauche et en allant à gauche il te dit voilà ton mari, voilà ta femme, mais tu n'as pas entendu et tu n'es pas allé et tu n'as pas vu ton mari, tu n'as pas vu ta femme, tu dis à Dieu tu n'as pas entendu. Cette année dit demande à Dieu cette année, ouvre mes oreilles, que j'entende. Dieu a dit, regarde et vois ton travail. Mais tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu. Tes yeux étaient fermés. Tu n'as pas vu le travail. Et le travail est passé. Et tu pleures. Cette année, Dieu, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, et que je vois ce que tu me montres. Ouvre mes yeux, et que je vois ce que tu me montres. Ouvre mes oreilles, que je suive ta direction. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Cette année, Dieu va te parler. Cette année, Dieu va te donner des révélations. Alors dis, Seigneur, aide-moi à comprendre quand tu parles. Et donne-moi la grâce d'obéir à toutes les instructions que tu me donneras, afin que je puisse parvenir à mon miracle. Est-ce que quelqu'un est en train de prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est en train de prier le Seigneur? C'est parce que tu es aveugle, que tu n'as pas vu et que tu n'as pas reçu encore ton miracle. Cette année, dis Seigneur, que mes yeux soient ouverts, que mes oreilles soient ouvertes. Fais cette prière ce midi. Fais cette prière ce midi. Fais cette prière ce midi. C'est le problème de beaucoup de personnes. Dieu a envoyé la chose, mais tu n'as pas vu. Alors dis Seigneur, aide-moi à voir, aide-moi à entendre. Au nom de Jésus, prie maintenant et dis Seigneur, fais-moi cette grâce cette année. 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 Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Frères et sœurs, premier verset qu'on a lu ce midi. Sion, tu ne pleureras plus. Zion, tu ne pleureras plus. Tu vas mettre ton nom là-bas. Appelle ton nom. Je ne pleurerai plus. Je ne pleurerai plus. Je ne pleurerai plus. Cette année 2025, je vais rire. Cette année 2025, je vais rire aux éclats. Au nom de Jésus. Cette année 2025, je serai dans la joie. Au nom de Jésus. Cette année 2025, je ne serai plus triste. Au nom de Jésus. Cette année 2025, je n'aurai plus honte. Au nom de Jésus. Cette année 2025, je sortirai la tête haute. Au nom de Jésus. Cette année 2025, je participerai aux réunions. Je n'aurai pas honte. Au nom de Jésus. Cette année 2025, je ne pleurerai plus. 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 Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur l'a fait au nom de Jésus. Le Seigneur l'a fait au nom de Jésus. Cette année, tu ne pleureras plus. Tu te réjouiras, tu seras dans la joie au nom puissant de Jésus et que le peuple de Dieu dise Amen.
Nous allons lever nos mains vers le Seigneur. Nous allons nos mains vers le Seigneur. Nous allons prier pour clôturer. Lève tes mains vers le Seigneur et regarde le Seigneur. Regarde le Seigneur. Je vais te donner quelques temps en silence. Regarde le Seigneur. Regarde tes problèmes à gauche. Regarde le Seigneur à droite. Et réjouis-toi. Parce que ces problèmes que tu vois aujourd'hui, cette année 2025, Dieu les dégage au nom de Jésus. Alors en silence, contemple le Seigneur. Et vois la délivrance qu'il t'accorde cette année 2025. Tu n'as pas encore d'enfant? Regarde le Seigneur ce midi. Et imagine que tu es en train d'avoir tes enfants à ton dos, dans tes mains. Tu cours derrière tes enfants. Vous vous amusez dans un jardin quelque part. Regarde. Imagine-toi ta robe de mariée. Regarde la veste que tu porteras le jour-là. Et regarde comment les gens courent derrière vous. Vois-toi sans tes médicaments parce que Dieu te guérit cette année. Et réjouis-toi devant le Seigneur. Contemple le Seigneur. Contemple la délivrance qui t'accorde cette année. Vois-toi en train de travailler. Le chômage est parti. Vois-toi parce que tu quittes la location. Vois-toi, Seigneur, libre, sans les liens. Vois-toi libéré des chaînes, des liens de ta famille. Et que ton âme loue le Seigneur. Que ton âme exalte le Seigneur en ce moment. En silence. Regarde le Seigneur. Et dans ce silence, le Seigneur agit dans ta vie maintenant. Le Seigneur dépose quelque chose en toi maintenant. Le Seigneur coupe un lien maintenant. Le Seigneur brise une chaîne quelque part maintenant. Le Seigneur te délivre présentement. Le Seigneur donne à ton corps ce qui manquait. Le Seigneur donne ta bénédiction maintenant même. Le Seigneur agit maintenant. Son esprit est en train d'agir. Son esprit est en train de travailler. Cette année 2025, c'est la fin de tous tes problèmes. C'est une nouvelle chose qui va commencer pour toi. Contemple le Seigneur. Contemple le Seigneur. Vois ta délivrance qui est arrivée déjà. Vois ton miracle qui est déjà là. Et que ton âme loue le Seigneur. Que ton âme adore le Seigneur. Que ton âme exalte le Seigneur. Que ton âme se réjouisse dans le Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ce midi. Parce qu'il a élevé. Il m'a fait sortir des ténèbres. Il m'a fait sortir de la poussière. Il me fait asseoir parmi les grands. Il m'enlève ma honte ce midi. Il m'enlève mon opprobre ce midi. Il change ma vie ce midi. Il change mon histoire ce midi. Il me change de position ce midi. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Seigneur, tu changes la position de quelqu'un ce midi. Tu le fais sortir des morts ce midi. Et tu souffles ta vie sur lui, oh Père. Tu fais sortir un frère de la pauvreté maintenant. Tu l'amènes parmi les riches. Tu fais sortir une sœur, Seigneur, de sa honte. Et tu l'amènes, Seigneur, au bonheur ce midi au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous prions. Gardons toujours les mains levées vers le Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Ce midi, nos mains sont levées vers toi. Ces mains levées veulent dire, Seigneur, je ne vais plus pleurer au nom de Jésus.
Ses mains levées veulent dire, je reconnais que tu ne m'as pas oublié, Seigneur. Ses mains levées veulent dire, cette année est mon année. Je prie en ce moment, Seigneur, pour tous tes enfants ici présents. Regarde leur cœur, Seigneur. Regarde leurs mains, Seigneur. Et je prie, Seigneur, oh, que tu descendes maintenant, Seigneur, et que tu consoles ces cœurs au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, toute larme qui est encore dans un cœur quelque part, que les larmes soient ôtées au nom de Jésus. Et je prie que tu mettes la joie, je prie que tu mettes ton bonheur dans le nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, tu sais ce qui a fait pleurer tes enfants en 2024. Et je prie, Seigneur, pour chaque frère ici ce midi. Je prie pour chaque soeur ici ce midi. Seigneur, visite-le. Visite-le. Visite-la. Visite-la. Et que son problème finisse au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu changes la situation et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir de ce midi, pendant cette année 2025, ce soit la joie, ce soit le bonheur, ce soit le progrès, ce soit la promotion, ce soit l'élévation, au nom de Jésus. Père, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, lorsque ce monsieur paralytique a été guéri, il sautait et louait le Seigneur. Je prie, Seigneur, la grâce de sauter, la grâce de louer, donne-la nous ce midi au nom de Jésus. Dans Jean 9, l'aveugle a été guéri. Les gens disaient, ah, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Les gens disaient, il le ressemblait. Oh, je prie, Seigneur, que tu changes la situation de tes enfants. Quand les gens vont les voir, les gens seront surpris au nom de Jésus. Ils vont dire, quand est-ce qu'il s'est marié? Quand est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce que qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que tu as exaucé ce midi. Et nous te remercions pour cela. Et nous te disons merci, Seigneur. Gloire, honneur et louange à ton Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous avons reçu. Dans le nom de Jésus, nous avons reçu. Et que le peuple de Dieu crie Amen. Acclamons le Seigneur. Donnez le micro à notre sœur encore. On va dire, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut avant de finir. On recommence, s'il vous plaît. Et tapez fort dans les mains. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Cette année, tu vas danser au nom de Jésus. Cette année, c'est l'année de la joie. En Jésus, mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bûcheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûcheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher
marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Amen.